nous étions devant un cabinet médical. J'ai oublié de préciser qu'à chaque fois que je lâchais l'épaule de Monsieur A, je quittais le monde réel et je me rapprochais de la mort. Alors j'étais obligé d'être proche de lui à chaque étape. Et parfois j'étais au contrôle de ma pensée et j'avais la lucidité de lui dire que j'étais en train de vivre soit un rappel du Créateur, soit ma mort. Le reste du temps, une entité me possédait pour faire des rappels à Monsieur A et réciter du Coran. Je me rappelle que l'entité qui me possédait disait à Monsieur A qu'il fallait qu'il se repentisse et qu'il entrerait au paradis s'il se mettait à adorer Allah sincèrement. Revenons à l'histoire. Monsieur A convainc le cabinet médical de me laisser entre 3 femmes et je simule une crise d'asthme pour obtenir de la ventoline. Comprenez bien que j'ai seulement quelques moments où mon esprit me permet de penser, sinon je suis absolument pas maître de mon corps. Après 3 inhalations de ventoline, je reprends la route avec mon camarade, comme si nous faisions un pèlerinage. Et l'entité qui me possédait ne faisait que réciter du Coran et nous faire des rappels bienveillants. Mes jambes tremblaient toujours comme si c'était de l'eau. Et là, je commençais à quitter de nouveau la réalité. Je commence à marcher dans l'infini comme si j'étais buggé. Je marchais et autour de moi, tout était paralysé. J'avais beau marcher, je n'avançais pas. Je restais au point fixe. Et là, j'ai réellement paniqué, j'étais en train de partir. Monsieur A pleuré à chaudes larmes, suppliant Allah de me laisser un délai pour me repentir. Et au bout d'un certain moment, j'ai pu sortir de cet état et je voyais de nouveau le monde normal. Et bien que je n'étais pas au contrôle de mon corps, mon esprit revenait peu à peu. Alors je dis à Monsieur A mes dernières volontés qui étaient de revoir ma mère qui était en train de partir à l'aéroport. À ce moment, j'étais persuadé que ma vie était arrivée à terme. L'événement était tellement surnaturel que je ne pensais pas revenir dans le monde réel. Mais au bout de 2 heures de marche autour du lycée, agrippé à mon camarade, mon esprit était revenu à 100%, mais toujours pas maître de mon corps. Je commençais à me rassurer en me disant que c'était un rappel d'Allah et que je n'allais pas mourir aujourd'hui. Mais à chaque fois que je voulais marcher, mes jambes semblaient s'évaporer. Au bout d'un certain temps, il était 11 heures, j'étais capable de marcher très fébrilement, avec la sensation que le haut de mes jambes était de l'eau. Après avoir retrouvé à 100% ma conscience, j'ai longuement discuté de l'événement avec Monsieur A et nous avons pris conscience qu'il fallait que l'on se repentisse et que c'est Allah qui nous a fait vivre ce périple pour qu'on revienne sincèrement à lui. Alors je suis rentré chez moi et j'ai rattrapé mes prières. Ma mère était partie en voyage quelques minutes auparavant. Alors j'étais seul chez moi, je me suis assoupli. À 17h, je me suis réveillé et j'ai fait un long rappel à mes sœurs qui rentraient de l'école. Depuis ce jour, mes sœurs et moi avons repris la prière de manière assidue et délaissé les réseaux sociaux. Et une dernière chose, qui est sûrement la plus importante, je me souviens que l'entité qui me possédait m'a dit de dire à la communauté que l'islam était la vérité et qu'il fallait se repentir avant que nos âmes goûtent à la mort. Alors tant que vous êtes vivant, ne perdez pas foi en Allah, croyez en lui car il vous a choisi. Pour être musulman et adopter le bon comportement, il a créé pour nous un endroit où nous serons éternellement heureux et en paix. Alors, ne doutons pas de sa grandeur et de sa miséricorde et essayons de revenir à lui. En étant des musulmans exemplaires, délaissons ce qu'il nous a dit de délaisser et embrassons ce qu'il nous a demandé d'embrasser. Ce qui m'est arrivé est pas important, c'est le message qui est important.